Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se dirige vers Monaco avec la R8. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas conduite, j'ai hâte. On se dirige vers Monaco pour faire un petit peu de car spotting, ça y est, c'est l'été. Ça devrait être très sympa. Mais juste avant, on va aller faire un petit coucou chez West Motors Cannes, qui se situe juste à la sortie de Cannes, donc parfait, c'est sur le chemin. Vous connaissez Kevin à Lyon et Romain chez West Motors Cannes m'a dit Thomas, viens voir, il m'a appelé ce matin, on a reçu des petites pépites au garage. Donc juste avant d'aller car spotter à Monaco, on va voir ce qui se trame chez West Motors Cannes. Et si vous savez pas où c'est exactement à Mougins, en face de Audi Mougins. On peut pas les louper, c'est juste là. West Motors, qu'on connaît bien, mais ici à Cannes aussi. La R8 que j'ai acheté chez eux, mais à Lyon d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous réserve de beau aujourd'hui? Bah, je croyais qu'on était chez West Motors, c'est chez Audi. Non, c'est bien en face. Ah, c'est sympa ça. On a deux générations de la RS6, la C7 et la C8. Gris Daytona intérieur un petit peu clair. Très sympa ça. Très sympa. Mais dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, laquelle vous préférez, la C7 ou la C8, la nouvelle? Bon, les deux sont archi full option. Et derrière, je pense que c'est ça dont il m'a parlé, on a des trucs très spéciaux. M4 CSL, ça il n'y en a pas beaucoup. Je sais plus combien exactement ils en ont fait, mais c'est très limité. Et surtout, à côté, oh là là, c'était la Mercedes la plus puissante jamais faite quand elle est sortie. Noir, brillant, avec le carbone. Les petites prises d'air partout. Elle est monstrueuse cette voiture. Avec l'aileron à 3 étages. À côté, on a une petite Bentley. Parfait ça. Le cruiser pour l'été. GTC W12. Pack mulinaire à l'intérieur. Donc tu as les sièges diamantés, toutes les surpiqûres, etc. Le petit cab pour le sud, pour l'été, ça c'est parfait ça. Mais personnellement, oh là 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 là. Oh, la boucherie, les deux là, elles sont impressionnantes. On a aussi quelques anciennes. La petite Fiat 500 cabriolet, ça, magnifique. J'adore, trop mignonne comme voiture. Petite BMW Z1. D'ailleurs, si vous vous demandez où sont les portes, c'est une voiture où les portes rentrent dans la carrosserie. C'est incroyable. T'appuies sur un bouton et la porte descend. Donc pour rentrer, c'est nickel. Pour sortir aussi. Et une petite 911 ancienne qui a été entièrement restaurée. Une 2,7 litres Carrera. Elle est comme neuve. Promis, il y a quelques tunnels qui arrivent, mais avant... Avant les tunnels, il y a le péage. God bless de moteur Atmo. Danger permanent sur 4000 mètres. Vitesse limitée à 110 km/h. Et oui, j'ai toujours mon petit Coyote dans la R8 qui est branché sur son câble USB qui m'avertit des dangers de la route. Comme ça, je sais ce qui se passe devant moi et j'adapte ma vitesse. C'est ça le plus important pour rouler en sécurité, adapter votre vitesse. Et avec Coyote, l'argent des vacances comme ça, il passe pas dans les amendes. Bon, attention les oreilles, celui-là en général, il fait mal. Ah, le son! Ah, qu'est-ce que je l'aime cette voiture! Mouah, moi je sors toujours à la Turbie après Monaco parce que déjà ça résonne. Et surtout tu passes par une des plus belles routes de la Côte d'Azur en descendant, la fameuse route de la Turbie, avec une vue. Wow, regardez cette vue quand on arrive sur le Cap Ferrat.
Prochain arrêt, Monaco. Ça y est! Là on est sur la ligne droite du départ de Formule 1. Évidemment la circulation est ouverte. On va pas faire un départ type Formule 1. On va respecter la limitation de vitesse. Ce qui est d'ailleurs quand même agréable dans cette R8 parce qu'on peut en profiter, vu qu'elle a son petit échappement Capristo, on peut en profiter sans taper dedans comme un malade. Quand j'ai pris livraison de la voiture, je réalisais pas ce que j'avais entre les mains et je commence, ça fait pas un an que je l'ai, je commence à réaliser à quel point c'est une voiture exceptionnelle cette R8. Donc là on arrive au virage qui s'appelle Centre Dévote parce qu'il y a l'église Centre Dévote et on va aller jusqu'au casino, on va faire la montée et on va voir ce qu'il y a au casino avant de poser la voiture et de faire le car spotting, 100% car spotting. Parce que là c'est la facilité dans la voiture avec la clim. Hein. Monaco, le car spotting c'est sportif, ça monte, il fait 30 degrés actuellement dehors, donc faut prévoir bouteille d'eau, crème solaire et tout, casquette, indispensable à un ami car spotter. Et on voit encore les traces de freinage des voitures de course, ça c'est sympa. Et on se retrouve derrière une M4 Tuning avec un aileron de la mort. Donc première voiture qu'on voit à Monaco, la M4. À gauche un petit RSQ3. Ouh, Ferrari 812 GTS. Très sympa ça. Avec les écussons peints sur les ailes. Non pas les écussons peints, c'est les écussons en métal. Oh, il y a un G44 au carré qui part là à l'instant. Il est immense. Oh, regardez derrière ce qu'il y a là. 812 Competition. Waouh. Exceptionnel ça. On a le G au carré juste là. GTS. Là-bas, 488 GTB, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Portofino, Bentley Bentayga. Range 911, une Audi R8 bleu étrié jaune, sympa la config. La petite Ford Thunderbird, si je dis pas de bêtises. Magnifique ça. L'hôtel Fairmont. Il y a toujours des car spotters là, très sympa. En même temps c'est l'endroit parfait pour filmer. Hein. J'étais car spotter, maintenant je suis car spotté. Une Rolls sur une remorque. Je sais pas si c'est une remorque standard, parce que là, pour tracter une Rolls, la longueur, wow. Avant les rues de la Principauté, il fallait quand même faire un tour par le Beach Club, le Monte Carlo Beach Club, et ses voitures au parking, parce que là c'est l'après-midi, donc c'est l'heure à laquelle les gens vont au Beach Club. On va voir. Wow. Ça c'est énorme. Le GMC Denali, un immeuble le truc. Regardez le Classe G à côté, il est tout petit. 612 Caglietti, j'adore. Ouh, très très belle config. Bentley GTC en V8S et oh, le DBX 707. Oh la couleur originale. J'adore. J'adore les configs originales. Petite 812 à la Vigie. Alors, petite Bentley, petite Panamera, petite DB9 Volante. On a une Flying Spur, Continental GT. Oh, très belle 458 Spider. Rolls-Royce Cullinan. Lamborghini Urus. Oh, Aston Martin Vanquish, magnifique. Le G aussi avec sa peinture un peu kaki militaire satinée. Très sympa. Oh, la Rolls Phantom coupée. Je suis tellement fan de cette voiture. Bon oui, accessoirement à côté on a un Urus, un G63. Mais la Rolls coupée en Dawn, c'est un peu classique, mais en 430 Spider. Il y a des belles voitures. Hein. Et regardez ce que j'adore, la coupée, voilà, c'est cette ligne de toit qui est magnifique. Et ça là, la 430 Spider avec le V8 4 litres 3 atmosphérique juste derrière, c'est extraordinaire comme caisse. Avec les petits écussons en carbone, F8 Tributo gris foncé, un autre G63 AMG full black, Continental GTC, 812 GTS, hyper fan ça. Je suis hyper fan et regardez, jantes noires. Les étriers sont un rouge brillant Ferrari. GT3 Touring. Ah, je suis hyper fan de ça aussi. Grise, étrier jaune. La config est très propre. Petite Rolls of Race. Le meilleur endroit pour les fans de voitures narcissiques comme moi à Monaco. Tadam!
Fairmont G63. Excusez la fanfare qu'il y a sur la terrasse en haut. Camaro ZL1. C'est pas fréquent ça, c'est la version, une des versions les plus sportives de la Camaro. Très agressive, j'aime bien. Et ce serait pas une CSL ça? Ah non, c'est une fausse CSL, je me suis fait avoir avec ça là. Mais elle est sympa. BM M4. Très agressive hein, quand même avec tout ce qu'il a rajouté lui. Bentley Mulsanne. Je suis hyper fan de cette immense berline. Un G63. Un GLE 63, je sais jamais cela. GLE, GLC. Et un Rolls Cullinan immense, full black. SF90 pack Assetto Fiorano. Bien arrivé au casino. On a une Rolls Dawn qui a cette petite couleur caractéristique à la Côte d'Azur quand il a plu, après qu'il n'ait pas plu depuis longtemps, cette petite qui vient du sable accumulé dans l'air et qui se forme sur le capot une fois qu'il a plu, un Bentayga. Ferrari 812 GTS, très sympa. Config Argento avec la bande jaune, étrier jaune, écusson jaune, surpiqûre jaune sur le petit appuie-tête, vous voyez. Qu'est-ce que c'est ça? J'entends un son moteur là. Oh, waouh! Lamborghini Murcielago Roadster. Tellement rare ça. 812 GTS, un autre V12 atmosphérique cabriolet. Très sympa. Et une petite Rolls Phantom. Enfin, une immense Rolls Phantom. Là, on a la Ferrari 812 GTS, config full black avec les petits détails jaunes. Quand même assez impressionnante. Et la Ford qu'on a croisée. Hôtel Hermitage, une magnifique GT3 gris craie qui arrive. Et à l'Hermitage, vous commencez à connaître mes vidéos. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Bienvenue à vous, amateurs d'automobile. Abonnez-vous, ça n'est pas encore fait, et mettez un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo et soutenir la chaîne. Et donc, si vous êtes habitué de mes vidéos, vous savez que quand on est à l'Hermitage, ensuite il faut aller derrière, parce que c'est parfois là-bas qu'ils garent certaines voitures de certains clients de l'hôtel. Alors, on a une petite RS6 C8, la GT3 qui vient d'arriver, et une autre GT3 blanche avec la bande, jante bronze, la petite écriture Porsche sur l'aileron, 991 phase 2, on les reconnaît avec les petits phares qui sont creusés comme ça, et le 4 litres, parce que c'est un moteur de 4 litres alors que les phases 1 c'était un 3 litres 8. DBS Superleggera Volante, magnifique. Encore un G, une Rolls Drophead. C'est une Speed, belle config. Regardez la pépite sur laquelle je viens de tomber, 911 Sport classique, sans les chiffres sur les côtés, elle est verte foncée, oh là là, avec les ailes larges à l'arrière, qui fait toute la différence dans le look parce que c'est une turbo, boîte manuelle, sans les entrées d'air ici. Elle est magnifique, avec cette queue de canard à l'arrière, le ducktail, intérieur marron et pieds de poule, oh là là, comment il tue, magnifique. Là, c'est le Yacht Club qui a un partenariat avec BMW. Regardez, les nouvelles voitures du Yacht Club, c'est les i7 Official Partner X-Drive 60. Donc la berline 100% électrique de BM. Qui le soir a la calandre illuminée. Alors, remarque peut-être pas toutes. C'est peut-être une option, mais je trouve ça assez impressionnant quand tu les vois arriver avec la calandre illuminée le soir. Ah bah tiens, la M4 Tuning. Il n'y a pas que des i7, hein. XM. iX, XM, bien aligné, i7, Biton, ah une R8 V10, comme la mienne, la même, ça je valide. Regardez la i7 avec la grille éclairée, j'adore. La Rolls Phantom 8 blanche, très classe.
Vantage Roadster. Quelle voiture de ouf la FF quand même. T'as 4 places, un V12 Atmo, un petit peu comme un Puro Sangue, sauf qu'un Puro Sangue déjà d'occasion, ça se vend, il y en a qui se sont vendus 800 000 €, alors qu'il n'y en a aucun qui sont livrés. Ça aujourd'hui ça vaut moins de 150 000 €. Je trouve ça incroyable la FF. Qu'est-ce qu'elle me fait kiffer cette voiture. Regardez le range avec des parties en velours rouge. 2,96. F8 Spider. Je suis monté sur la digue où on fait d'habitude tous les shootings. Regardez, il y a un yacht, il est incroyable. Ça se transforme en yacht spotting. Regardez ça, c'est l'avant du yacht. On dirait un truc d'exploration de science-fiction, mais c'est un vrai yacht. Je trouve incroyable. J'ai posé la R8 juste en bas et il y a quelques belles voitures qui sont arrivées juste ici, un petit convoi qui sont venus faire des photos à la digue à Monaco. Celui-là est pas mal aussi. Assez sympa. Et d'ici, on peut admirer le V10. On a quelques petites voitures sympas. Fallait que je vous filme le petit line-up quand même. 110. Une S3, 2 M2, une Dodge Challenger et la R8 V10 Performance. Super caisse la M2. Puis les deux R8, c'est sympa ça. C'est une Nismo. GTR Nismo. Oh, le diffuseur. Jantes grises. Très sympa les jantes grises. C'est pas la plus exotique de toutes, mais je vous la filme parce que je la trouve magnifique. C'est une 997 Turbo S. D'ailleurs, on en avait vu une à vendre chez West Motors à Lyon. 997 Turbo S, elle a les jantes à écrou centraux, les freins carbone céramique et les feux à l'arrière qui sont redesignés par rapport à la 997 de phase 1. On a des feux à LED. J'adore. Magnifique voiture. Regardez, on a une pépite là, place du Casino, une Aston Martin V12 Vantage Zagato. Zagato, c'est un carrossier assez ancien et qui a recarrossé cette V12 Vantage avec énormément de carbone. On a tout le diffuseur, l'entourage des phares et regardez, il y a le petit Z de Zagato au milieu des phares, aileron en carbone et la signature de Zagato, c'est toujours ce toit avec la bosse comme ça au milieu, et complètement recarrossé. On a le petit Z ici de Zagato, et avec une grille qui est beaucoup plus grande, un nouveau capot. Elle est très sympa dans cette couleur. C'est super rare comme voiture. V12 Vantage, Zagato. Puis une toute petite Rolls-Royce à côté. Et une F8. Et un Urus. Très sympa comme couleur ça. Il y a plein de choses à voir là. La plaque, c'est une Targa Héritage. Et la plaque pas mal. La Drophead. J'adore.
Lotus Emira, la dernière vraie Lotus thermique. Magnifique. Le col relevé comme il faut. Ah, il est propre celui-là. Très propre. Classe G derrière. Devant le Cipriani, on a la 992 Targa Héritage avec la plaque 992 qui vient de se garer. Et on a une GTC 4 Lusso V12. On la reconnaît aux jantes. Je sais enfin comment on la reconnaît, c'est grâce à vous, c'est grâce aux jantes, sinon il n'y a aucun élément distinctif. Sympa, sympa. À côté de l'Aston Martin Signet, on a une Pista noire bande dorée. Sympa la config. Et qui nous vient de Dubaï. Retour à l'hôtel Hermitage pour vous montrer cette beauté. Lamborghini Aventador SVJ. Full noir satiné avec des détails en carbone. Et les petits liserés rouges un petit peu partout. Centre de roue rouge. Étrier rouge. La config tue. Oh là là. Dans les voitures violentes, celle-ci elle est quand même tout en haut du classement. Waouh. Hyper violente. Et ici on a une F8 Tributo, une F8 Spider même, qui paraîtrait presque sage quand même à côté. Mais ouais, sympa en bleu. Très sympa même. Derrière l'Hermitage, on a toute une brochette de Porsche 911 cabriolet. P-Travels Club, c'est marrant. C'est un club uniquement de 911 cab. Je me demande si c'est pas des voitures d'usine avec ces plaques allemandes. Ici, juste derrière le casino, on a ces tours qui sont sorties de terre il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps, où il y a plein de boutiques et ça s'appelle le One. Et en fait, il y a des habitations. Voilà, il y a une très belle Rolls Dawn, mais parfois ici, il y a des très très belles voitures, des Bugatti et des trucs comme ça. C'est un endroit qui est un tout petit peu à l'écart du casino, même si c'est à 100 mètres, mais qui vaut le coup de venir voir quand même. Regardez cette RS5 première génération, ça j'adore parce qu'on en a eu une qui était gris Daytona. Celle-ci en bleu est incroyable. L'aspect est magnifique avec le bleu détail gris. Dommage qu'il n'ait pas les jantes full grises. Et ça c'est le V8 4 litres 2 qui monte à 8250 tours/minute. C'est exceptionnel comme voiture. C'était pas le truc le plus sportif du monde, mais le bruit, les downshifts, l'échappement sport, c'était génial. Bon, le car spotting s'arrête ici. Je suis au Melbourne Riviera, j'ai laissé le DR8 et je vous donne un petit indice. Mais il y a quelques voitures sympas quand même, hein. Mais un petit indice sur ce qui arrive très bientôt, pourquoi je suis là. Voilà l'indice. Et puis voilà la vue. Quand même toujours incroyable cet hôtel. Oh! Qu'est-ce qu'il y a derrière le corner ici? Waouh! Waouh, 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 waouh! Bon, je vous laisse avec ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce car spotting. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et je vous remercie de votre fidélité. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!